Bonjour, je m'appelle Naftali Eder. Je dirige l'équipe d'ingénierie des applications ici chez Polyjet pour Stratasys. Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte démonstration vidéo sur le support soluble dans l'eau, également appelé BlueSS Sen 50. Je vais vous montrer comment retirer les pièces du plateau de fabrication, puis comment enlever le support de ces pièces de deux manières différentes. Tout d'abord, nous allons voir comment retirer le support à l'aide d'un lave-vaisselle, puis dans un bain d'eau statique. En utilisant ces méthodes, vous pourrez obtenir une qualité de pièce optimale, une excellente finition de surface et de fantastiques propriétés mécaniques. La première étape consiste donc à retirer les pièces du plateau de fabrication et pour cela, nous allons utiliser un grattoir. Voici deux types de grattoirs différents. Celui-ci est plus rigide et celui-là est plus flexible. Je préfère utiliser celui qui est un peu plus flexible. Je trouve qu'il est plus facile et plus efficace pour retirer les pièces. Vous remarquerez qu'il y a un périmètre autour des pièces. Il est important d'aborder la pièce correctement. Il faut attaquer la pièce depuis plusieurs endroits autour d'elle et déplacer le plateau de fabrication avant de retirer la pièce d'un seul coup ensuite. Avant de commencer, un mot sur la sécurité. Il est recommandé de porter des gants et d'utiliser des lunettes de protection lors du retrait des pièces du plateau de fabrication. Donc, avec mon grattoir flexible, je vais maintenant verrouiller mon plateau en position et nous allons aborder la pièce depuis plusieurs endroits. Nous allons donc commencer ici et insérer le grattoir. Nous pouvons verrouiller le plateau et l'aborder depuis un autre endroit pour soulever délicatement la pièce afin d'éviter de l'endommager. D'une quelconque manière, et voilà, notre pièce est facilement retirée. Maintenant que nous avons retiré toutes les pièces du plateau, nous pouvons simplement enlever le tapis d'un seul coup et nous aurons un plateau propre en dessous. Prêt pour la prochaine impression. Il existe deux façons de retirer le WSS 150 de vos pièces imprimées. La première consiste à utiliser un bain d'eau statique. Ceci est recommandé pour les pièces avec une géométrie à parois fines, disons inférieure à 1,5 mm, les canaux tubulaires et les pièces délicates, où vous pouvez utiliser un lave-vaisselle lorsque la géométrie le permet. Pour les pièces à retirer avec un bain d'eau statique, il suffit de prendre les pièces et de les plonger dans l'eau, comme ceci, et vous les laissez tremper, jusqu'à ce que le support soit retiré. Et en voici un que j'ai préparé plus tôt. Le temps nécessaire pour retirer le WSS 150 des pièces dépend de la quantité de support présent sur la pièce et de la complexité de la géométrie. Par exemple, des canaux fins et fermés prendront plus de temps que le support situé à la surface de la pièce. Lorsque vous laissez des pièces tremper dans le bain-marie pendant de longues périodes, il est recommandé de remplacer l'eau par de l'eau fraîche, chaque jour où les pièces trempent dans le bain. Lorsque la géométrie le permet, nous recommandons d'utiliser un lave-vaisselle de comptoir comme celui-ci, ou vous pouvez utiliser un lave-vaisselle plus professionnel. Cela vous permet de définir plus précisément le cycle, la température, les horaires et les durées. Avec un lave-vaisselle, vous disposez généralement d'un plateau adapté au couvert et à la vaisselle, et nous recommandons d'utiliser une grille comme celle-ci, à placer dans le fond de votre lave-vaisselle, en veillant à ce qu'elle soit bien à niveau pour offrir une surface aux pièces que vous avez imprimées. Nous prenons maintenant nos pièces et il est important de les positionner sur le plateau dans la même orientation que celle dans laquelle elles ont été imprimées. Lors du choix d'un lave-vaisselle, il est recommandé d'en sélectionner un qui consomme entre 6 et 9 litres d'eau par cycle. Et idéalement, choisissez un cycle plus long et une consommation d'eau plus faible. Cela sera plus efficace ou réduira le nombre de cycles nécessaires pour éliminer efficacement le matériau de support. Cela entraînera également moins d'eau usée à traiter après le post-traitement. Lors du choix du cycle pour laver les pièces, il est recommandé de sélectionner la température la plus basse possible sur le lave-vaisselle afin de minimiser les risques de déformation des pièces.
Ici, nous avons notre évacuation provenant du lave-vaisselle et nous recommandons que cette évacuation aille dans un jerrycan jetable qui sera rempli par les eaux usées. Si vous utilisez un jerrycan de 20 litres, vous pourrez alors utiliser un sachet de 500 g de notre poudre L2S. L2S est une poudre d'absorption des eaux usées qui transforme le liquide en solide et il suffit simplement de la verser directement dans le jerrycan. Le contenu se solidifiera en environ 5 minutes. Une fois que le liquide s'est solidifié, vous pouvez simplement refermer le jerrycan et le jeter conformément à la réglementation locale. Les pièces imprimées avec Elastico peuvent absorber de l'eau lors du processus de retrait du support et apparaîtront alors laiteuses. Ne vous inquiétez pas, cette décoloration disparaîtra une fois que la pièce sera complètement sèche. Merci de nous avoir rejoints pour ce tutoriel sur la façon de retirer le support avec le matériau hydrosoluble de vos pièces complexes comme celle-ci. Vous êtes maintenant prêt à commencer l'impression par vous-même. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez consulter la note d'application pour le WSS 150. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain tutoriel.